Bonjour, Isabelle Maître, je représente la FNTR à Bruxelles en permanence depuis 1998. La fédération FNTR est la seule entité française représentée ici à Bruxelles. Nous travaillons avec les trois institutions principales qui sont la Commission européenne, le Parlement et le Conseil. À la Commission européenne, ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir de l'influence le plus tôt, quand les textes sont préparés. Et là, nous rencontrons la DG, Direction Générale Transport, l'environnement aussi, qui compte beaucoup, de plus en plus, on a évoqué le Green Deal, et également les affaires sociales. On fait des propositions, si on peut, on propose des amendements. Voilà, c'est un travail qui se fait en confiance aussi, c'est très important, et en présentant, on est en capacité de présenter des papiers concrets aussi sur l'évolution du métier, les difficultés des transporteurs, pour expliquer. Voilà, ce dont les législateurs ont besoin, c'est des explications aussi, de voir clair, de voir où ils vont. Le bureau commun de la FNTR à Bruxelles, avec les homologues allemands du BGL et les nordiques de NLE, c'est un peu l'événement des 2 dernières années. Beaucoup de tensions entre l'Est et l'Ouest, et on s'est plus unis encore que nous ne l'étions avant. Donc on a fait des déclarations communes, des papiers communs, on a beaucoup travaillé ensemble, et maintenant finalement, enfin il y a 2 ans, on a, disons, formalisé cette alliance, parce que c'est très important aussi quand on est à Bruxelles d'avoir une alliance. Les Français seuls, la FNTR seule, bien sûr, sera toujours écoutée, mais elle le sera davantage écoutée si on est allié aux Allemands ou aux Nordiques, et tel est le cas maintenant. Donc voilà, nous sommes ici dans le bureau commun FNTR, NLE, BGL, et je serai contente de vous présenter mes collègues maintenant. Bonjour, je m'appelle Thorsten Olbeck, je représente les transporteurs nordiques ici. Nous s'appelle Nordic Logistics Association. Ça c'est Danemark, Norvège, la Suède et Finlande. Et ensemble, nous sommes 16 000 membres. L'importance de notre bureau commun, il y a beaucoup. Nous sommes trop forts ensemble, 3 plus forts qu'un. Ensemble, nous sommes, je pense, plus ou moins 30 000 membres. Ça, c'est vraiment beaucoup. Nous pouvons partager des informations, ça c'est très important. Et aussi, simplement, avoir des collègues avec qui je peux parler. Ça c'est important dans notre travail. Et aussi, le network que nous avons, ça c'est important aussi. Bonjour, je suis Dirk, je représente ici le BGL à Bruxelles depuis bien une vingtaine d'années. Le BGL est une association allemande qui regroupe plus de 7000 entreprises dans le transport routier. Nous nous sommes réunis ici dans un groupe, dans un bureau commun, parce que ça manifeste d'abord une très longue tradition de coopération entre nos associations. Maintenant, nous sommes ralliés en plus avec les pays nordiques et se représenter à 3 est une plus-value face aux institutions européennes. On défend mieux nos intérêts en commun, nous représentons davantage d'entreprises et nous sommes vraiment très représentatifs de tout un secteur en Europe du Nord et de l'Ouest. Alors je pense que le Parlement aurait beaucoup de mal à réouvrir le dossier du paquet routier. On sait qu'effectivement, il y a un certain nombre de nations, toujours les mêmes, d'Europe orientale, qui sont opposées à ce paquet routier, mais il a été voté avec une majorité qui était quand même significative. Mme Valéane fait beaucoup d'efforts pour ouvrir cette partie-là sur le retour du camion. Le Conseil n'a pas montré beaucoup d'intérêt ou d'intérêt majoritaire pour cette tentative. Je pense qu'elle aura du mal à arriver jusqu'au Parlement. Mais même si elle arrive au Parlement, je ne pense pas qu'elle serait reprise en considération, car il reste une majorité, la même d'ailleurs, qui est un partage de type national, et qui reconduirait, je pense, ou qui refuserait de modifier le dispositif. Dans le transport routier, il est clair que le passage de véhicules, je dirais, conventionnels, fossiles, vers des véhicules à émissions zéro, et notamment électriques, dans le transport lourd, c'est compliqué, c'est cher. Premièrement, c'est les délais, le temps. Parce que plus on va vous laisser du temps, plus vous pourrez amortir la flotte, plus les coûts du matériel vont baisser. On a vu les industriels vont s'adapter. Donc la mesure de temps, c'est un problème. Il ne faut pas que ce soit demain matin, parce que là, ça sera insupportable. Deuxièmement, il y a des mesures générales de financement qui existent. Des mesures qui vont exister sur les crédits spécifiques, notamment peut-être dans le mécanisme d'interconnexion de l'Europe, mais dans les fonds régionaux, les fonds FEDER, dans des fonds spécifiques comme le fonds de transition juste ou des fonds d'ajustement à la mondialisation, qui peuvent être également éventuellement utilisés, mais c'est plus difficile. La capacité d'aller à la BEI,
qui va devenir aussi un acteur évident puisque ça va être la banque du climat. Et puis le fait que je pense à un certain nombre de mesures dans le cadre de la subsidiarité, il s'agit de mesures fiscales ou parafiscales, qui sont prises par les États membres avec des détaxes, des modifications, des aides à l'investissement. Donc il faut du temps, de l'argent européen, des moyens européens, et il faudra aussi des moyens au niveau des États membres. Dire encore aussi que probablement il faudra mettre en place un modèle économique qui apporte des avantages au secteur du transport routier, ce qui n'est pas impossible dans le plan de la transition écologique.